Bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Ah oui. Incroyable, mais vrai. CNRD, 6700 fonctionnaires. 6700 fonctionnaires. Hier, je vous parlais de 1300. Déjà la liste d'aujourd'hui, là encore, ça l'est moi. En tout cas, quand j'ai vu les chiffres ce matin, j'ai dit waouh. J'ai dit incroyable, mais vrai. Nous sommes dans quel monde? Nous sommes dans quel monde? Dites-moi. Le nombre de fonctionnaires en Guinée, c'est combien? C'est combien? La fonction publique emploie combien de personnes? Et vous venez, vous l'avez déjà fait depuis que vous êtes là, qu'au assainissement du fichier de la fonction publique. Le CNRD, vous avez mis combien de personnes sans emploi, dites-moi. Et vous avez créé combien d'emplois, dites-nous. Hier soir, c'était 1300, j'avais vu. Aujourd'hui, je viens de voir 1700. Et 6700 plutôt. 6700 fonctionnaires qu'on a, pour absence, ou je ne sais pas, congé prolongé, c'est rentré, c'est sorti. Hier, je vous ai dit les difficultés que les fonctionnaires racontent actuellement. Un fonctionnaire est payé à combien? Un fonctionnaire guinéen est payé à combien? Dites-moi si à Conakry aujourd'hui, il y a des sociétés de transport comme en Côte d'Ivoire, Sotra, comme Sotraco au Burkina, des bus, depuis l'arrivée du CNRD. Les bus de Al-Barak, on ne voit plus, c'est fini. Il n'y a plus de bus. Montrez-moi les bus de transport aujourd'hui à Conakry. Depuis l'arrivée du CNRD, le transport est à combien? Vous avez trouvé le pays. Le transport était à combien? Et vous, vous avez apporté quoi? Vous allez radier 6700 fonctionnaires pendant qu'au Burkina, on recrute plus de 7500 au même moment. Ça dit, je vous dis, les gens là n'ont aucune notion de la République. Ils n'ont pas de sentiment. Ça ne les dit rien parce qu'ils sont incapables de payer les fonctionnaires. C'est la raison. Il n'y a pas de raison à chercher. Ils ne peuvent pas payer les fonctionnaires. Non dit Tota, il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État. La vérité, l'État est incapable de payer les fonctionnaires. On trouve les excuses. On trouve les excuses. Ce n'est pas 7 personnes, ce n'est pas 70 personnes. On parle de 6700. C'est des Guinéens, c'est des familles qui vont souffrir. C'est des familles qui vont pleurer. Mais comme je dis, vous êtes des inconscients. Ça ne vous dérange même pas. Fonction publique, on est en train de faire ceci, cela. Eh, vous étiez tous en campagne. Ministre, directeur, Bernard, vous-même vous étiez en campagne, bande de vauriens. Vous étiez en campagne, vous étiez au service de qui? Vous étiez au service de qui? Bande de vauriens. Vous avez terminé les campagnes. C'est la faute de qui? Les élections, les campagnes sont terminées quand vous allez venir nous parler de contrôle. De quel contrôle? Ministre, directeur, tout le monde, vous étiez en campagne. Vous avez fait quelle enquête? Pour radier 6700 personnes. Mais c'est révoltant la famille.
Ils étaient tous en campagne. Lui-même, Bruno, vous étiez en campagne en forêt, bande de vauriens. Vous étiez au service du peuple. Directeur ministre des vauriens, vous étiez en campagne. Qui vous a radié? Et vous venez vous flanquer parce que vous êtes incapable aujourd'hui de payer les fonctionnaires. Je vous ai dit, ceux-là vont recruter comment? Ils sont incapables de payer les fonctionnaires. L'argent qui rentre dans les caisses de l'État, c'est pour autre chose. C'est l'entretien des forces spéciales pour des futilités. Hein? Vous n'avez absolument rien vu d'abord. Vous allez bien voir maintenant. Vous-même, vous avez dit, c'est vous qui avez mobilisé le gouvernement, les gens aller en campagne. Tu ne vas pas en campagne, tu n'as pas d'emploi. Et vous allez parler de quelle absence encore? Quand est-ce que vous avez terminé les campagnes là? Vous étiez tous tout récemment là, à l'intérieur du pays. Les directeurs, voilà les cadres. Et vous allez nous dire quoi? Famille, je peux comprendre un département. Eux, ils ont quel moyen de faire, je ne sais pas, des enquêtes. Tous les départements éradier 6700 personnes. Hey, non, autant. Nous avons beau conseiller les Guinéens ici. Ah, ça seulement les Guinéens vont comprendre. Merci, Doumbouya Bala. Mais les Guinéens vont comprendre. Aux femmes à comprendre. Vous allez comprendre. Et vous ne payez pas les fonctionnaires à temps. Vous ne payez pas les fonctionnaires. C'est pourquoi les cadres, si on ne vous paye pas à temps, c'est vos droits de sortie. À partir du 6, vous devez sortir. Mais si on doit vous licencier, un fonctionnaire qui n'est pas payé, c'est-à-dire le 5, il n'a pas de transport, il ne va pas voler, ce n'est pas un commerçant, il ne peut pas marcher de 36 pour aller au bureau. Et vous licenciez les gens comme ça, mais c'est grave. C'est grave. Vous ne voyez pas que c'est grave? Vous voyez des fonctionnaires qui attendent jusqu'au le 20 pour être payés. Un fonctionnaire qui n'a pas de salaire, il va faire comment pour aller au boulot? Il va aller au boulot comment? Pendant que l'autre là, j'ai vu Oulingui. Oulingui, attendez même, je vais chercher si je trouve la vidéo tout de suite là. Mais voilà, je vous dis, le pays là est foutu à jamais. La Guinée est foutue à jamais. Bon, écoutez, hein, je vais vous montrer la vidéo. Vous me les transportez poliment pour les amener à Jean Violas et on va échanger librement, je vais les écouter. Maintenant que vous m'avez invité, je suis là. Écoutez. Hein. Je vous écoute. À vous de me dire réellement les vrais problèmes de la ECG. La société d'eau de... Pour que le Gabonais lambda puisse avoir de l'eau. Le technicien dit, ne faisons pas comme ça, mais vos politiciens, vos businessmen qui sont à la tête, disent, on fait. Les agents de la ECG veulent te voir. Ils veulent échanger avec vous. Vous échangez souvent avec les ministres, avec les DG et les techniciens. Les agents qui sont au fait de l'eau et de l'électricité ne sont jamais conviés. Et donc ils veulent me voir. C'est ce qui a été écrit dans la lettre. C'est ça, vous vous reconnaissez? Donc j'ai dit aux généraux, demandez-leur poliment, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas de voiture, vous me les transportez poliment pour les amener à Jean Violas et on va échanger librement. Vous avez écouté, lui-même le président gabonais dit, les agents, tout le monde n'a pas les véhicules. Mais il demande aux généraux de les transporter tous, ils viennent se retrouver dans cette école-là pour échanger avec les agents de la société d'eau du Gabon. Voici comment des dirigeants, lui au départ j'étais, vous savez moi je ne le faisais pas cadeau, mais je trouve qu'il est réfléchi, qu'il est intelligent, charismatique que les gens de Conakry. Ce qui se passe en Guinée nulle part dans le monde. Lorsque vous prenez des vauriens comme les Bruno, des gens comme ministres de la fonction publique, ces gens-là pensent que nous sommes dans une entreprise privée. Vous faites ce que vous voulez. L'administration, ce n'est pas vous qui avez payé l'étude des gens. Ils sont Guinéens comme vous. Améliorez d'abord les conditions de vie des travailleurs. Est-ce qu'il y a des bus aujourd'hui en Guinée? Est-ce qu'il y a des bus? Est-ce que l'État paye les fonctionnaires comme au temps d'Alpha Condé? Du 23 au 27, tout le monde était payé.
Sous le CNRD, il y a des gens qui attendent des mois. Les primes ne sont pas payées. Et vous venez licencier 7700 personnes. Non, mais franchement, je vous dis, c'est-à-dire, moi, c'est pas parce que je suis opposé au CNRD. Je pense à ces familles, à ces Guinéens aujourd'hui, à ces pères de famille qui vont perdre leur emploi à cause d'un vaurien comme Bruno. Parce que oui, moi je dirais, vous ne pouvez pas payer les fonctionnaires. Vous n'avez pas d'argent. Qui est payé qui ne va pas aller à l'heure? Qui est payé? Il n'y a pas d'abandon. Tout le monde veut travailler aujourd'hui en Guinée. Et un fonctionnaire qui a 3 millions, quelqu'un qui a 3 millions, qui doit payer 1 million pour la maison. Le loyer, il paye 1 million pour le loyer. Le fonctionnaire, il doit payer la popote chaque jour. Imaginez, 50 000 francs guinéens par jour, multiplié par 30, ça donne combien? Ça donne combien? L'éducation de ses enfants, le transport, combien va rester? Vous savez, dans quelle situation les gens vivent aujourd'hui? Les factures d'électricité, les factures d'eau, les petits salaires que vous donnez aux gens, vous faites quoi pour améliorer leurs conditions de vie? Vous avez amené des bus aujourd'hui? Vous avez amené des bus pour dire, voilà, le CNRD est venu, ils ont donné 500 bus à Conakry. Vous l'avez fait? Non. Franchement, j'ai mal. Hein? J'ai mal pour toutes ces personnes-là. Depuis l'arrivée du CNRD, c'est des licenciements. Ils sont là à radier les gens. Radier, parce qu'ils n'ont aucune notion. Mais vous avez été dans les départements, demander les gens, c'est quoi vos difficultés? Pourquoi vous venez en retard? Est-ce qu'on vous a vu les promenades de Mamadi Doumbouya? On voit Mamadi se promener devant les départements. Est-ce que vous avez marché comme l'a fait Oulingui? Allez demander les problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Je viens de vous montrer la vidéo de Oulingui. Les travailleurs de la société d'eau du Gabon, il allait vers eux. Il a demandé aux généraux, trouvez des moyens de les déplacer. Mais chez vous, vous ne cherchez même pas à rentrer en contact avec les travailleurs. Un département, il y a des manquants. C'est quoi le problème? Vous avez été là-bas. Pourquoi vous êtes en retard? Pourquoi les gens n'arrivent pas? C'est quoi? Vos conditions de vie? Vos salaires? Est-ce que depuis l'arrivée du CNRD, vous avez augmenté le salaire des gens? Non. Est-ce que vous avez donné des bus? Non. Non, mais franchement, c'est méchant. Vous n'avez pas de soucis pour les Guinéens. Ne venez pas nous parler ici, oui, assainissement du fichier. Vous avez mis plus de 27 000 personnes à la retraite. Ça a changé quoi? La misère sur la misère. Vous avez pris combien de personnes? Zéro. À part les nominations par affinité. À part l'argent que vous prenez dans les quartiers. Toi qui dis que le volume n'est pas bon, si tu as un téléphone chinois, si c'est bon, dites-moi que c'est bon. Partagez, on continue. Les gars, c'est dommage. Hein? Vous n'entendez pas? Hein? Si vous m'entendez, si c'est bon, le volume est bon, dites-moi. Parce qu'il y a un perturbateur ici. Ok, merci Gasflow. Voilà. Non, c'est des perturbateurs parce que c'est des supporters du CNRD. Ce que nous disons. Merci. Une vie de meilleure. Voilà. Merci les gars, c'est bon, j'ai compris maintenant, c'est bon. C'est des perturbateurs, ce que nous sommes en train de dire. Famille. Est-ce que vous avez vu Doumbouya? Allez dans les départements, demandez leurs conditions de vie, les travailleurs. Nous savons tous aujourd'hui, Conakry, c'est un seul mouvement. Vous quittez banlieue pour venir en ville. Tous les bâtiments administratifs, je dirais 80% c'est où? C'est pas à Kaloum. 80% des bâtiments administratifs c'est où? À Kaloum. Vous voulez traiter quelque chose, vous venez en ville. Tout ce que vous voulez faire c'est en ville. L'éducation c'est en ville. L'économie c'est en ville. Tout est en ville. Et vous allez venir. Quand vous avez fait des contrôles. Quel contrôle? Quel contrôle? 6 000, c'est pas 70 personnes. On peut comprendre 70 personnes. On peut comprendre 100 personnes.
Mais 6700 fonctionnaires, ça veut dire que vous-même, vous ne voulez pas que le pays avance. Si vous enlevez 6700 personnes sur, je crois, 100 000, il y a un sérieux problème. On n'a même pas 100 000. Si c'est trop, c'est 100 000. Vous enlevez 6700 fonctionnaires. Il va nous rester combien? Il va nous rester combien? Vous n'allez pas vers les gens. Vous ne demandez pas aux Guinéens, aux fonctionnaires surtout, de quoi vous avez besoin. Pourquoi vous êtes en retard? Vous devez aller les demander, ce sont des Guinéens. Ne pensez pas que vous êtes à la tête d'une entreprise privée. Hein. Vous devez demander à ces gens-là, ces personnes que vous radiez aujourd'hui, là, vous devez les demander. Pourquoi vous ne venez pas? Pourquoi vous êtes en retard? Vous avez le... Ça dit, c'est obligatoire de les demander. Quelqu'un qui n'est pas payé. Tous les fonctionnaires au temps d'Alpha Condé, demandez n'importe qui. Du 23 au 27, tout le monde était payé. Avec ça même, on peut comprendre. Tout le monde était payé. Allez-y voir les statistiques, les salaires des gens, l'augmentation. Allez-y voir le schéma. Et venez, regardez le CNRD depuis leur arrivée. Cherté de la vie, les syndicats, ces syndicats-là, chaque fois ils sortent, ils vous demandent d'augmenter le salaire des gens. Vous avez augmenté? Non. Vous avez augmenté? Non. Vous avez acheté des bus. Grâce au président Alpha Condé, on a vu les bus de Al-Barak. Mais depuis que le CNRD est venu, leur parc, vous avez augmenté. Vous avez cherché des sociétés pour envoyer des bus en Guinée? Non. Vous avez apporté quoi? Rien. Le fonctionnaire, le petit salaire qu'on lui donne, dès qu'il finit de payer le loyer, dans 3 millions, vous payez 1 million de loyer dedans. Tous les fonctionnaires aujourd'hui, ils sont endettés dans le quartier, chez Diallo. Le fonctionnaire aujourd'hui est devenu mendiant. Le fonctionnaire est devenu mendiant. On vous dit que vous êtes fonctionnaire. On vous voit, belle chemise, vous sortez devant les gens. Mais c'est l'homme qui galère que tout le monde. Même l'apprenti de Magbana gagne mieux qu'un fonctionnaire guinéen aujourd'hui. Parce que l'apprenti, quand il sort, oui, avec les Brumbara, il gagne quelque chose. Mais le fonctionnaire doit attendre. Le fonctionnaire n'est pas un commerçant. Le fonctionnaire, lui, doit attendre la fin du mois. Et s'il n'a pas de transport, il va faire comment? Il va rester à la maison. Pas parce qu'il veut rester à la maison. S'il n'y a personne pour le transporter. Mais vous ne faites pas ces études. Rien du tout. Des gens se lèvent parce que oui, ils ont des difficultés. La mauvaise gestion qu'on veut cacher. Oui, on veut se faire passer. Oui, pour des personnes qui travaillent bien dans l'intérêt du pays. Wallah, vous ne travaillez pas bien dans l'intérêt de la Guinée. Vous êtes en train de détruire. Je vous ai dit, les 27 000 personnes que vous avez mis à la retraite. Regardez l'école guinéenne aujourd'hui. Les doyens, les anciens, dans l'enseignement, vous avez mis les gens à la retraite. Il y a un vide partout. Vous n'avez pas comblé ce vide. Et vous nous sortez cette liste de 7700 personnes radiées à la fonction publique à cause de vous-même. À cause de vous. Ces fonctionnaires-là veulent travailler. Ces cadres-là veulent travailler. Ils ont étudié pour ça. Ils ont passé des années en train d'étudier, en train d'apprendre pour avoir un métier. Ils ont passé des concours pour avoir un métier. Mais si les conditions de travail ne sont pas améliorées, oui, ces cadres-là ne peuvent pas aller chaque jour. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Mais comment vous réfléchissez? Vous pensez que c'est ça le projet de développement? Quand vous sortez, vous venez nous dire, oui, on a mis 6 000 personnes à la retraite, on veut que l'administration soit là. Quelle rigueur? Vous faites quoi? CNRD, vous n'avez pas honte de vous-même? Le ministère de la fonction publique, vous n'avez pas honte de vous? Vous avez donné quoi au département comme bus? Vous avez dit quoi à Mamadi? Vous avez dit à l'État d'acheter des bus pour chaque département? Les gens refusent de venir? Non. C'est les banques qui ont aujourd'hui les bus de transport. Eux, vous allez voir, dans les banques, les gens sont à l'heure. Parce que chaque matin, ils savent où s'arrêter. Le bus vient les chercher.
Est-ce que dans les mines, vous entendez? Les sociétés, il y a les bus de transport là-bas. La dernière fois, les bus qui étaient exposés au palais, on disait, oh, Mamadi a envoyé. Pourtant, c'était pour les sociétés. Mais vous voyez dans les mines, chaque matin, les travailleurs, ils savent où s'arrêter et les bus viennent les prendre là-bas, déposer dans les mines. Mais la fonction publique devait faire mieux que ça. Eh, Allah. Non, mais ce pays fait pitié. Vous venez faire souffrir des Guinéens, et puis vous êtes content de sortir une liste que 7000 personnes. Oui, on a fait un contrôle. C'est comme ça. Pendant ce temps, le ministre même, le soi-disant ministre, le vaurien, lui, il était en campagne. Qui a contrôlé? Toi, ta place. Toi, comme ministre, là, toi, tu étais en campagne, Bernard. Et je ne sais pas c'est quoi, Bruno, quoi, là. Toi, tu étais en campagne. Toi, tu as fait combien de voyages à l'intérieur du pays? Tout le département, les directeurs, quoi, depuis l'arrivée du CNRD. Vous avez fait quoi comme boulot? Les directeurs, les ministres, vous étiez tous en campagne. Quand est-ce que vous avez terminé les élections? Il y avait quoi de sérieux dans le pays? Et vous allez nous dire 6700 personnes. Ça veut dire que le CNRD a échoué. Parce que le gouvernement d'Alpha Condé n'a jamais mis des gens comme ça à la retraite. Vous, vous êtes venu dire, oui, fonctionnaires fictifs, c'est rentré. Mais vous êtes incapable de les remplacer. Le nombre de personnes radiées, c'est que vous avez amené à la retraite. Vous êtes incapable de les remplacer aujourd'hui. Tout le problème, c'est qu'on cache. On ne peut pas payer les fonctionnaires. Et ça, on appelle ça mauvaise gestion. Sinon, sous Alpha Condé, du 23 au 27, demandez tout le monde. Tous les fonctionnaires étaient payés. Tous les fonctionnaires guinéens, cash, billettage là, tout le monde était payé au 27. C'est-à-dire, on n'attendait pas le 28 en Guinée. Le temps, je dis bien, je répète, le temps du président Alpha Condé. S'il n'y avait pas de bonne gestion, est-ce que vous allez entendre ça? L'opposition était là, les médias étaient là, vous n'avez jamais entendu. Et à chaque fois, les syndicats demandaient augmentation des salaires. Oui, l'État était obligé de le faire. Grâce au président Alpha Condé, la société Al-Barak, il y avait des bus. Mais depuis, moi je vous ai dit au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, il a acheté 3 avions de transport. 530 bus. Et ces bus-là, je vous ai montré ici. 530 bus. Mais, vous voulez qu'on vous dise quoi maintenant? Il n'y a pas de bonne route aujourd'hui. S'il y avait de bonnes routes, ça allait encourager des privés aujourd'hui à créer des sociétés de transport privées. Mais ils ne peuvent pas. Il n'y a pas de route. Ça dit, vous ne faites rien pour le peuple. Vous ne faites rien pour les travailleurs. Et vous vous levez parce que tel Pierre est absent aujourd'hui. Mais vous n'avez pas cherché à savoir. Il est malade. Il y a un décès. Il n'a pas de transport. On se lève comme ça, boum. Bon, on a contrôlé aujourd'hui, il n'est pas venu, donc on doit le radier. On doit l'écouter. Paul, pourquoi vous n'êtes pas présent? Pourquoi vous étiez absent? Je peux comprendre, si son salaire, il a 3 millions, il s'est absenté 1-2 jours ou une semaine. S'il y a 4 semaines dans la semaine, s'il y a 4 semaines dans le mois plutôt, 4 semaines dans le mois, voilà, vous prenez un quart de son salaire. Mais vous lui demandez d'abord pourquoi il était absent. S'il n'y a pas de raison valable, vous le privez. Vous pouvez lui dire, on ne peut pas te payer si tu n'as pas travaillé. Mais vous pensez que l'administration, c'est une entreprise privée. C'est-à-dire, vous pouvez licencier n'importe comment vous voulez. C'est-à-dire, le fonctionnaire n'a pas de droit sur vous. Et c'est ce qui est grave. Je vous dis, essayez de vous... redescendez sur terre. De la manière dont vous vous gonflez sur les gens, vous, quand vous voulez partir en campagne, faire vos bêtises là, personne ne vous demande où était le ministre. Pourtant, on a vu le soi-disant ministre en campagne.
Pourquoi vous n'étiez pas dans vos bureaux? Vous étiez au service du peuple comme ça. Vous faites des tournées, vous êtes au service du peuple. Et d'ailleurs, vous êtes primés. Les campagnes que vous avez eu à faire, vous avez amassé des milliards sur le dos des Guinéens. Famille, la Guinée, comment est-ce qu'on peut améliorer les conditions de vie des Guinéens dans ça? Si un ministre guignol se lève comme ça, va radier plus de 6700 personnes. Famille, ce n'est pas 6 personnes, hein. Ce n'est pas 70 personnes, ce n'est pas 700 personnes. 6700 personnes. Ça veut dire que le pays va mal. Ça veut dire que ça ne va pas. 6700 personnes ne peuvent pas s'absenter s'il n'y a pas un problème sérieux. 6700 personnes ne peuvent pas refuser d'aller travailler. Tout le monde veut travailler. C'est qu'il y a problème. Est-ce que le CNRD, vous avez cherché à connaître le problème? Le salaire des gens. Vous voyez la Guinée aujourd'hui. Le port de Conakry, le marché, le prix des denrées, les fonctionnaires, leur maigre salaire, ça ne peut pas couvrir tout le mois. Ça ne peut pas couvrir leur transport. Aujourd'hui, un fonctionnaire qui a Anta. Anta en ville, aller-retour, c'est combien? Ce n'est pas moins de 20 000. 20 000. Fois 5, 100 000. Donc, 400 000 déjà pour son transport. Quelqu'un qui a Anta, hein, je ne parle pas de quelqu'un qui est à Koya. Quelqu'un qui est à Anta. 20 000 le transport, aller-retour en ville. Et il va manger. Ou prenons 10 000. Ou prenons 5 000. Malegato. 5 000. 5 jours. 25 000. Fois 4. 100 000. 500 000. Transport et la journée, c'est qu'il va manger. Prenons. Ça, c'est les petits. Les fonctionnaires pauvres. Hein. Ça, c'est les fonctionnaires pauvres. Famille. Le prix de l'électricité aujourd'hui à Conakry, c'est combien? Les factures d'électricité aujourd'hui. Depuis l'arrivée du CNRD, vous avez doublé, triplé les fonctions. C'est-à-dire le prix de l'électricité. Où les gens payaient. Qui va me dire que lui, il paye 20 000 francs aujourd'hui, électricité? Prenons 30 000. Le même fonctionnaire doit payer 30 000 factures d'électricité. Ok? Prenons l'eau aussi. Donnons 20 000. 50 000. Personne ne paye même ça. Vous allez trouver l'électricité et l'eau. C'est à peu près 100 000. Le loyer. Le loyer. La popote. Non, Bruno, vous êtes en train de détruire la vie des gens. Vous êtes en train de détruire quelqu'un. Ses parents se sont battus. Payer ses scolarités. Aller faire des études. Il n'y a pas d'emploi aujourd'hui. Pas dans le secteur privé. L'État, où les gens font tout pour avoir une place. Et vous vous levez comme ça. Sans chercher à comprendre. Pourquoi 6700 personnes sont en retard? Pourquoi 6700 personnes? Pourquoi ça ne va pas? Vous n'allez pas chercher. On ne vous a pas vu dans les départements à chercher à connaître les problèmes. Seulement vous sortez pour nous dire, oui, on les a radiés. Ça ne marche, ce n'est pas comme ça, ça marche. Donc, ça c'est, comme on appelle, l'avertissement pour vous. Tous les travailleurs de l'État. Plus tard, le 5, vous n'êtes pas payés. Vous devez tous sortir. N'écoutez même pas vos soi-disant les syndicats ou quoi. Non, non, non. Sortez pour dire vous n'êtes pas payés. Vous avez le droit. Maintenant, quand les gens vont encore sortir pour dire « Ah, on n'est pas payé », le ministre, ils vont faire des enquêtes si on n'est pas présent. Ils vont enlever l'argent où? L'État même est devenu mendiant. C'est vous qui êtes en train de crédit aujourd'hui. Aucun fonctionnaire ne peut aller prendre crédit aujourd'hui. Aucun fonctionnaire. Donc, franchement, je suis choqué. Hein? Bruno, moi je l'ai dit, ça dit c'est des nominations par affinité. Sinon, des vauriens comme vous, vous allez être ministre de la fonction publique où? Des vauriens comme vous. Au lieu d'expliquer à ton patron, patron,
la vérité est dure à dire. Hein. Au temps du président Alpha Condé, tous les fonctionnaires étaient payés du 23 au 27. Il y avait quelques bus qui étaient là. Patron, il y a une absence. Mais c'est dû à ça, à ça, à ça, à ça. Achetez 500 bus. Donnez 50 à Zérekouré. Donnez 50 à Kankan. Donnez 50 à Labé. 50 à Kindia. Les 300 là, mettez ça à Conakry. Les lignes. Non, non, non. Vous ne réfléchissez pas à ça. Si c'est la promotion des médiocres, les véhicules que vous avez donnés ici, l'État, au Bado là, si c'était des bus que vous avez achetés, les véhicules que vous avez donnés au sous-préfet, les 360 et quelques, 4x4 que vous avez donnés au sous-préfet, imaginez, un bus coûte 120 000. Les 4x4 que vous avez achetés, si on va voir les factures, vous avez payé à 100 000. Imaginez si Doumbouya avait acheté 400 bus tout de suite, la mettre à Conakry. Depuis l'année dernière, Ousmane Gawal. Hein? Depuis l'année dernière, Ousmane Gawal était là à dire, oui, les taxis vont venir, les bus vont venir. Ça nous fait combien de temps? Depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière. Il avait dit que le mois de décembre de l'année dernière, que les bus, les taxis vont venir à Conakry. Où nous en sommes aujourd'hui? Où nous en sommes? Vous êtes un gouvernement qui radie. Hein? Vous êtes là à licencier les gens. Vous êtes là, c'est-à-dire à détruire. Vous n'êtes pas un gouvernement qui arrange. Vous n'êtes pas un gouvernement qui améliore les conditions de vie des travailleurs. Vous pensez que c'est l'armée des décisions bidons. Oui, on veut ça, on veut ça. Le vide que vous avez créé, avant de radier les gens, avant de renvoyer les gens, il faut d'abord recruter. C'est-à-dire le vide que vous avez créé dans les départements. Mais l'administration ne va pas fonctionner. L'administration ne va pas fonctionner normalement. Mais vous ne comprenez pas ça. 6700 personnes. C'est vous qui avez dit qu'il y a usine de véhicules à Conakry. Que grâce au CNRD, vous avez usine de quoi? De véhicules, non? Dans vos usines là, vous ne pouvez pas fabriquer les bus. Dans vos usines là, vous ne pouvez pas fabriquer les taxis. Ousmane Gawal. Mais Mbara Fraoube, le Guinéen s'adapte à tout. La souffrance, tout ce qui est misère, le Guinéen sait s'adapter. Mais c'est nous les ennemis de la République, non? Asseyez-vous. Si c'est Damaro qui vient de radier 6700 personnes là, ces familles qui vont souffrir là, moi c'est ma parole, c'est Damaro, ou c'est ceux-là qui ont pris la décision? Bah tout simplement, Kobri, les recettes de l'État, les caisses sont vides, Kobri Yomuna, où on doit dépenser l'argent, sinon, ceux qui doivent développer une nation, est-ce que le paiement des salaires des fonctionnaires doit être problème? Il y a l'argent en Guinée. La douane aujourd'hui, si ce n'est pas les appels des patrons, les Amara, les Djiba, les Bala, les responsables, les proches de Mamadi au niveau de la douane, ils peuvent faire plus de 35 000 milliards de recettes par an. Avec le volume des conteneurs au port de Conakry actuellement, la douane peut rapporter à la Guinée plus de 35 000 milliards par an. Mais ils disent que non, ils vont faire 26 000 milliards. Parce que tout simplement, les conteneurs des patrons ne sont pas dédouanés. Oui. Eux, ils profitent. Ils font tout. Mais le peuple qui souffre, les 35 000, c'est-à-dire l'argent qui rentre au niveau de la douane, personne ne voit. Personne. Ils sont en train de gérer le pays comme une entreprise privée. Pourtant, malgré les 27 000 fonctionnaires que vous avez radiés, tous les fonctionnaires étaient payés à temps. Les 27 000
fonctionnaires que vous avez amenés quoi à la retraite et radiés d'autres, ils étaient tous payés. Vous ne vous posez pas la question comment le gouvernement faisait pour payer tous ces fonctionnaires à temps. L'argent là était où? Ils n'ont jamais pris crédit. Si le gouvernement du président Alpha Condé avait endetté la Guinée, vous allez entendre ces gueulards-là nous dire ici, oh Alpha Condé, il a endetté le pays, c'est rentré, c'est sorti. Non. Est-ce que vous avez entendu ça? Non. Mais à longueur de journée, eux, ils sont en train d'accumuler les dettes. Eux, ils cherchent, parce que les recettes, voilà, où l'argent doit aller, ça ne part pas là-bas. Mais c'est les fonctionnaires qui vont continuer à souffrir. C'est les Guinéens qui vont continuer à souffrir. Vous allez trouver demain, c'est-à-dire la liste là est sortie, et les 3 millions, malgré les difficultés, qui aidaient 6 000 familles, c'est-à-dire les salaires qu'on donnait aux gens là, chaque fin du mois, 3 millions, où le monsieur se débrouillait pour payer le loyer, se débrouillait pour donner un peu pour la popote. Maintenant, ces familles-là seront en difficulté. À cause de la décision bidon d'un seul homme, qu'au Bruno. À cause de la décision bidon d'un homme qui ne réfléchit pas. Qui ne va pas voir les travailleurs. Oui, on m'a fait un rapport. Mais 6 700, ça doit me donner à réfléchir. C'est beaucoup. Qu'est-ce qui ne va pas dans les départements? Mais bête qu'il est. Bête qu'il est. La seule décision, la seule solution pour lui, c'est de radier les gens. Mais c'est bête, Bruno. Vous êtes vraiment bête. Vous pensez que vous aidez Mamadi? Non. Vous pensez que vous aidez la Guinée? Non. Ça va être la même chose. Tant qu'il n'y a pas un changement, on ne voit pas de bus, des transports publics. L'augmentation des salaires avec la cherté. Vous êtes venus les factures d'électricité, d'eau. Le port de Conakry qui fait qu'aujourd'hui, le prix des denrées aujourd'hui. C'est la faute de qui? C'est la faute de l'État. Ce n'est pas la faute de Damaro. C'est la faute de l'État. Ce n'est pas la faute de ses fonctionnaires. Vous n'avez pas cherché à trouver les solutions. Vous vous êtes juste débarrassé des gens. Et vous pensez que vous êtes en train d'aider le pays. Non. Mais comme je vous dis, les autres fonctionnaires, vous attendez encore. À partir du 1er, vous n'êtes pas payé. Commencez à dire on n'a pas de transport. Écrivez sur les bouts de papier, affichez devant les bureaux, on n'a pas de transport. Au DAF là, commencez dès le 1er, écrivez sur les bouts de papier, affichez sur les murs là-bas, devant les clôtures, même dans les taxis. Si vous pouvez mettre sur les taxis, pour que tout Conakry, les Guinéens, sache que vous n'êtes pas encore payé. Affichez, écrivez, nous ne sommes pas encore payés. Vous affichez. Ça, c'est une manière de manifester, de gréver aussi. Comme ça, quand ils vont voir ça, ils vont avoir honte. Ils ne vont pas venir licencier ou radier des gens, bêtement comme ça. Non, ce Bruno-là est bête, hein. Franchement. Non, franchement, c'est dommage. Hein? Il ne faut même pas sortir pour dire que vous allez défendre que ces fonctionnaires-là. Non, non, non. Tout le monde, c'est-à-dire les gens ont étudié, ils sont partis à l'école. C'est vous qui avez recruté ces gens-là. C'est qu'ils ont des bons diplômes. Ils ont étudié. Ce sont des personnes que vous-même vous avez recrutées, le CNRD. C'est des gens que vous avez recrutés, non? C'est des gens qui ont étudié. Il n'y a pas de doute, ils ont étudié, ils ont des diplômes. Ça, il n'y a pas de doute dedans. Ils ont voulu travailler, c'est pourquoi ils sont allés déposer leur CV. Famille, on va se retrouver un peu plus tard sur TikTok. Franchement, le pays est malade. Hein? Moi, je vais me reposer un peu. C'est-à-dire, parler de la Guinée, c'est les maux de tête. Oui, parler de la Guinée, c'est des maux de tête. Comment on peut radier 6700 personnes, un coup comme ça. Et l'État ne fait rien
pour améliorer les conditions de vie des travailleurs au Fanaki, aux 6700 personnes. Tore Nagana Mre Farito. C'est Saribarati. Fonctionnaire et salaire en Demoussa Fari. Courant Saribarati. Yesaribarati. Bus Yomuna Konakrito. Yafala A Auto Munira. Ngan leki bus tanku ngan siga walde. Bus Yomuna. Magbana Saribira Kolon. Sari Horoko. Taxi Sari Horoko. Et itam fonctionnaire. 2 500 3 millions. Et tanga bangesari fi 1 million. Yeri Luma era salaire. Era dépense pas. Madame. Era itanga dépense pas. Fonctionnaire agbegbe mariage. Itanga yeri fi dépense. Kike kui 1 mois. Yeri Luma. On a to fonctionnaire et mounoma sigade walde to. Et itan sigama. Imu sigama boutique mara. Business mara. Amulo galo magbana apprenti. Amini mane gese se maye. Aso mane. Kobri dinde na ira. 10 000 naï, 20 000 naïra. Fonctionnaire attend le fin du mois. A nous cobri soto, cobri yat barage dépensé de. Doni na la Guinée fonctionnaire et birimato. Bah, a nous siga, a l'eki mane dialo, ah, il faut avoir compine. Il va voir le bitiquier, il faut me donner un sac de riz, ça va pas. Tout, c'est-à-dire la majorité des fonctionnaires guinéens sont des mendiants aujourd'hui. Et birimbara findi. Et birindoni timato. Mais, étamounera condition et Moussiga pour aller demander Doumbouya afata nyere de Conakry, mais atanu siga bureau qui à mon fonctionnaire et ma made. Est-ce que aura condition de travail tout est rempli? Etamuna naraba made. Gabon mbara namasobe au début de la vidéo. Sori na Gabon, asiga walde, amre magori. Aura condition de vie en a dit leader et rôle nanaki. Et na fala, mou besoin de bus nama. Ba moura salaire, a mou suffima. Et tana matoma et en décembre et salaire farkioki. Mais Dieu est en amunade. Dieu est en. Il faudra ba et mou magortima. Problème de betanimaba et mouna magorima. Étant, pour eux, administration, société privée nara. Étant ben rane kene. Et ne morne, umbirin la Guinée-Ka. État rabien umbirin benara. Mamadi baba bemara, mamadi bemara, umbirin benara. Autonere bafé naki, et fang benara. Car finkari, si les 6700 personnes, ils avaient des armes comme les forces spéciales. Oussoussa mandebade. Si ces personnes-là, ils avaient les armes des forces spéciales, aura bêtise, on n'aura pas manaki, on n'aura pas manaki. Hagli Taria, nanana oufari. Hagli Taria. Fala fait que non, ce sont des Guinéens. Les parents ont dépensé pour eux. Eux aussi, ils ont sacrifié leur jeunesse, leur temps à apprendre. Et ce n'est pas comme ça qu'on vient radier 6700 fonctionnaires. C'est bidon, on ne vous le dit pas. C'est bidon. On sait que ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. Abandon de poste ou quoi. Non. Tout le monde veut travailler aujourd'hui. Tout le monde veut travailler. Les gens veulent faire du sérieux. C'est vous-même qui êtes venu. Vous êtes venu d'abord, vous avez dit, aucun fonctionnaire ne peut plus aller en Occident, rester, prendre le salaire. Donc, autant vous avez passé 4 ans en train de faire ce boulot-là. Mais si vous voyez que jusqu'à présent, dans les départements, les gens ne répondent pas et ne viennent pas à temps, c'est qu'il y a problème. Et le problème, c'est vous. Les vrais problèmes, c'est vous. David Souma, tapez le Burkina tout de suite. C'est 7500 recrutements actuellement au Burkina. Je dis bien 7500 qu'on est en train de recruter au Burkina à l'heure là. Eux, ils sont en train d'augmenter l'effectif. Eux, vous n'entendez pas, oui, on a radié. Non, non, non. Le capitaine est venu, il a donné des bus. 530 bus au Burkina. Vous n'avez pas vu les bus là, je vous ai montré ici. Augmentation des salaires. Allez-y. Au Burkina, ils ont augmenté les salaires des gens. Des primes, tout. Pour mettre les fonctionnaires dans les meilleures conditions. Mais chez nous en Guinée, la Guinée, si le policier ne va pas mendier sur la route, comment le policier peut survivre en Guinée? Si un policier ne devient pas mendiant dans les rues pour dire « Ah, chauffeur, mou comprend ». Il faut comprendre les policiers. Si les policiers raquettent,
Ils n'ont pas le choix. C'est du survie. Voilà. Mais les fonctionnaires, ils vont survivre comment? Les autres fonctionnaires, là, ils vont avoir comment? Vous allez trouver que dans les départements où on encaisse de l'argent, les gens viennent toujours à l'heure. Parce que Kobrina Denere, Namre Tamulu Mareta, Mre Gombo Sotoma Waldeyo, gouvernement Raïre, Walloane Moulou Mareta. Mais celui qui vient s'asseoir, il doit signer les papiers, il doit réviser certaines choses. Tout ce qu'il voit, c'est le papier. Mais lui, si lui n'a pas d'argent, comment il va venir au travail? Comment ce fonctionnaire-là va venir au travail? Comment un enseignant qui a l'acré, il n'a pas l'argent devant lui, comment lui, il va venir à l'heure? Il n'y a pas de fictif. Ils ont mis 27 000 personnes à la retraite. Depuis qu'ils sont venus. Maintenant, vous allez augmenter 6 000 et quelques. Ça fait combien? Plus de 33 000, près de 34 000 personnes. 34 000 personnes que le CNRD a amené les gens, voilà, hors de la fonction publique. C'est comme ça que je vais dire. Mais comme Nanana Falagne Kamma. Non. Oui. Aïssata, hier, c'est 1300 que j'avais vu dans les journaux. Moi-même, j'étais en colère. Et aujourd'hui, ils viennent d'augmenter la liste. Hier, c'était 1300, on avait vu. Aujourd'hui, c'est 6700. Donc, je vais vous laisser. Je vais aller faire TikTok. Je vais en faire un débat ce soir. Et comme ça, ceux qui veulent intervenir, et comme ça, on va tous se donner des idées. Donc, dans un instant, dans 14 minutes, je serai sur TikTok. Voilà, ceux qui veulent donner des avis, vous allez venir. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Et à ce soir, merci Bala Doumbouya, merci à tout le monde. Voilà, bonne soirée et rendez-vous sur TikTok. Parce que ici, je ne peux pas donner la parole à tout le monde. Donc, rendez-vous sur ma page TikTok, Ansou Damaro. Ma page TikTok, c'est Ansou Damaro. Et je vais partager sur ma page Facebook. Pour ceux qui veulent intervenir, vous allez venir intervenir, donner vos avis. Comme c'est des gens qui n'écoutent pas. Sinon, dans les conditions normales, Mamadi Doumbouya, il devait prendre la décision pour dire non, Bruno, je ne suis pas d'accord. Vous ne pouvez pas, 6700, c'est trop. On va aller demander, on va aller voir. Qu'est-ce qui ne va pas dans les départements? 6700 personnes, on ne peut pas, non, ce n'est même pas bon. Si Doumbouya, vraiment, il est soucieux, ou alors il ne va même pas accepter l'arrêté de Bruno pour dire, voilà, on va enlever les 6700. Il va dire, ok, moi-même, je vais me déplacer. Je vais aller dans les départements. Si Doumbouya, il faisait ça, mais les gens allaient encore le respecter. Si lui-même, il allait dans ces départements pour aller demander c'est quoi, les gens vont dire, ah, il y a ça, nos salaires, on n'a pas de transport. Maintenant, il prend la décision d'améliorer ça dans 3 mois, dans 6 mois. Voilà. C'est comme ça, ça travaille. Mais vous ne pouvez pas venir juste dire tel absent. Non. Donc, Mohamed Ba, merci à vous. Sekou Sagno, merci à vous. Merci Fatmata Youla et la grande. Merci, voilà, Alpha Amadou Diallo. Merci à Jean Stervos Silico Essentiel. Merci à vous. Voilà, Akase Mandela Magas fils. Ah, c'est eux qui disent que c'est paradis. Maintenant, ils vont lire. Konissine Kamara, merci à vous. Merci à Mohamed Keita. Wallah, je voulais sortir pour aller faire mon Uber. Maintenant, je préfère, ça dit, passer toute la soirée sur TikTok en train de parler, de discuter de ça. C'est révoltant ce qui se passe dans notre pays. C'est vraiment révoltant. Et à chaque fois, je vous dis, ces gens-là n'ont aucune notion de la République. Ils ne réfléchissent pas. Hein. Franchement, on ne peut pas gérer un pays comme une entreprise privée, comme un propriétaire de Magbana. Non. L'administration, ce n'est pas comme ça. On se lève, on radie les gens. Non, c'est fou. C'est vraiment grave. C'est très grave ce qui se passe. Et eux, ils veulent nous faire croire que non, oui, la rigueur. Non. Vos performances, c'est zéro. Vous n'apportez rien aux Guinéens. Rien du tout. Voilà.
David Souma, merci à vous. Merci Bangali Fofana. Merci à Mariam Souma, merci à vous. Merci à Mustafa Silla. Rendez-vous sur TikTok, Salomon Tolno, merci à vous. Voilà. Foxo Camara, merci à vous. Les réalités du monde, merci à vous. Nafiou, merci à vous. Merci. Voilà, Saïdou Yali Baldé,